L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte. Alors, je suis en compagnie de Mylène Beauregard de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Bonjour Mylène. Bonjour Jean, ça va bien? Ah oui, ça va bien. On est ici parce qu'on lance une nouvelle chronique à 1 heure d'ici. Ce sera l'agenda communautaire. Donc, on va commencer dès cette semaine. J'aimerais savoir en premier lieu, Mylène, quelle est la clientèle visée par cette chronique? Alors, l'agenda communautaire, Jean, c'est dédié aux personnes aînées de toute la côte de Beaupré, mais plus encore, je dirais, à toutes les personnes qui se sentent alliées des aînés, autant les institutions, les acteurs de la côte que les personnes qui vivent avec des aînés. Donc, finalement, toute la population peut être intéressée par avec l'émission. un petit plus pour Avec les un petit 50 ans plus. et plus. Exactement. Parfait. Quels sont les objectifs de la chronique? Alors, l'intérêt et les objectifs, c'est de rejoindre les personnes aînées et de les informer sur tout ce qui se passe sur la côte de Beaupré qui soit d'intérêt pour elles. L'intérêt et la pertinence de ça, c'est de sortir, la personne aînée de son invisibilité, de rejoindre les personnes aînées isolées, qui sont en particulier celles qui ne sont pas ou peu familières avec les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Donc, c'est une tribune qui est facilitante, nous croyons, pour rejoindre ces personnes-là et changer le regard et la perception qu'ont les gens parfois sur les personnes aînées. On voit que toute cette chronique aura est en lien avec la démarche Ma vie sur la côte. Brièvement, peux-tu me rappeler qu'est-ce que c'est Ma vie sur la côte? Oui, Jean, Ma vie sur la côte, c'est une démarche collective qui implique des partenaires de tous horizons qui se sentent impliqués et intéressés à favoriser l'inclusion et la participation sociale des aînés sur toute la côte de Beaupré. Donc, c'est vraiment la mission. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des partenaires importants par rapport, entre autres, à Ma vie sur la côte et aussi pour cette chronique. Qui sont ces partenaires? Alors, tout d'abord, l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, le fier porteur du projet Ma vie sur la côte, et l'IVPSA, l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Et juste rappeler rapidement, l'Association bénévole est là, bien sûr, pour supporter et appuyer et aider les aînés dans leurs différentes démarches. J'ai bien compris. Oui, elle a un soutien, notamment en soutien à domicile, les services de transport, d'activités, d'accueil, de services d'amitié, etc., etc. On va donc se lancer. On y Oui. va avec les premières activités au niveau de l'agenda communautaire. Oui. Il y a quelques éléments pour l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, justement. Absolument, Jean. Je vais commencer par l'organisme porteur du projet pour lui faire honneur. D'abord, la BCB souhaiterait rappeler aux aînés qu'elle a un service de popote roulante qui est accessible et qui leur est dédié. Donc, la popote roulante propose des repas chauds et équilibrés 3 jours par semaine, Jean, les lundis, mercredis et vendredis. Le tout livré gratuitement à domicile. Donc, Et le coût c'est un coût modique pour le repas? oui, c'est un coût très avantageux de 8,50 pour 3 services et on n'est pas obligé de prendre tout ça. On peut scinder, on peut prendre juste le repas ou juste la soupe ou le dessert. Donc, à 8,50 Ça, c'est le repas complet. C'est le repas complet pour ce prix-là, livré à domicile 3 fois par semaine, si on est intéressé, et entre 11h et 12h30. Donc, si vous êtes intéressé à recevoir des repas à la maison, vous contactez ma collègue Gabrielle Savard à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Donc, un service toujours bien accueilli et bien intéressant. Absolument. Et une autre activité, je crois, de ton côté aussi pour l'Association bénévole? Oui, j'ai aussi le service de proche aidance qui aimerait que je présente aujourd'hui une conférence qui va avoir lieu le 26 avril prochain, Jean. Et j'aimerais juste savoir, quand on parle de proche aidance, qu'est-ce que c'est exactement pour rappeler aux gens qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, les gens le sont et ils le savent peut-être même pas. Absolument, proche aidant. Jean. Tu fais bien de poser la question. En fait, si vous prenez soin d'un proche aidant, d'un proche plutôt, qui Oui. soit confronté soit à une perte d'autonomie, au défi du vieillissement ou à un diagnostic de maladie, vous êtes un proche aidant. Alors, la conférence qui va être présentée à l'Association bénévole le 26 avril prochain, c'est pour vous. Et ce sera présenté par Mme Joëlle Richard, qui est conférencière, responsable du programme Sortir de l'ombre et intervenante sociale au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec.
Les thèmes abordés, entre autres, seront se familiariser avec les concepts de bienveillance, bientraitance, pardon, et maltraitance, reconnaître les indices de maltraitance en tant que proche aidant, offrir des stratégies pour y faire face, souligner le rôle important de chacun dans la prévention et la réduction de la maltraitance et finalement présenter le programme Sortir de l'ombre qui est offert également par Mme Joëlle Richard. Et si les gens ont besoin d'informations supplémentaires, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Elle contacte ma collègue Marilyn Morin, toujours à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré. Par la suite, je crois qu'il y a une activité à Saint-Joachim. Oui, on tombe à Saint-Joachim maintenant. Il y a le club social, Jean, du 3e âge des pionniers de Saint-Joachim qui fait un souper soirée dansante le 4 mai prochain. Donc, dès 17h30, le 4 mai, une soirée repas suivie d'une soirée dansante au club social lui-même sur la rue de l'Église. Les cartes de participation sont disponibles auprès du comité organisateur au coût de 30 $. On rejoint Mme Ghislaine Bouchard pour s'inscrire donc au club social. À Bois-Châtel, également, je pense, avec les aînés également. Oui, la FADOC Club de Bois-Châtel, le 14 mai prochain, Jean, nous propose une activité dîner des aînés, cette fois-ci, au Club de golf Royal, donc sur la rue Bédard à Bois-Châtel. C'est un dîner au menu là, de choses très délicieuses et intéressantes et tentantes. Crème de tomate, pain, escalope de volaille au citron et capre, etc. Pointe de tarte, ça donne faim. Donc, c'est pour les membres FADOC, 35 $, les non-membres, 45 $. Le paiement, vous devez vous inscrire au plus tard le jeudi 2 mai en argent comptant ou chèque à l'ordre de FADOC Bois-Châtel. Donc, tout le monde est bienvenu et ils ont bien hâte de vous rencontrer. Et on rejoint... Madame Hélène Dion. Au numéro que je dirai plus loin là, sur notre Donc, site ça va web. être directement aller sur le site Le site de FADOC Bois-Châtel, oui. Parfait, excellent. Et au niveau maintenant, dernière activité, Développement Côte-de-Beaupré a une activité intéressante à nous proposer. Oui, cette fois, ça va être donc le 4 mai de 9h à midi. Le Développement Côte-de-Beaupré convie la population à une consultation citoyenne pour l'élaboration d'une politique culturelle, donc qui se renouvelle, qui se veut innovante et inclusive, Jean, donc d'ici la fin de l'année 2024. C'est une démarche de consultation qui est ouverte aux artistes, aux artisans, créateurs, organismes du milieu, de même qu'à tous et tous, en fin de compte. C'est une occasion de donner la parole aux citoyens sur le développement culturel de la Côte-de-Beaupré et pour l'image de sa diversité et de son histoire. Donc, ça servira à identifier principalement les besoins et les enjeux reliés à la culture, à l'art et au patrimoine. Et ça se passe à quel endroit? C'est au Centre multifonctionnel de Beaupré. On rejoint Mme Michèle Abdelnour pour toute information. Elle est conseillère en développement culturel à Développement Côte-de-Beaupré. Bien, ça fait un bon tour pour un premier agenda. Un grand merci. On a été gâtés. Et si les gens veulent avoir de l'information supplémentaire, ils te rejoignent. Et quelles sont les coordonnées où on peut te rejoindre, Mylène? Alors, on m'appelle à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré au 827-8780, le poste 104, ou à mon adresse courriel ou mes coordonnées qui sont sur notre site web. Mais je prends mes messages et je retourne les appels également. J'en profite pour redire à tous les acteurs de la Côte, merci d'abord de toutes les contributions qu'on a reçues pour notre première édition, mais j'invite les acteurs à nous nourrir en matériel, en information de tout ce qui se passe sur la Côte pour les aînés afin de faire rayonner ces événements et ces activités-là le plus possible à la chronique que tu nous offres aujourd'hui, Jean, et un grand merci d'ailleurs. Avec grand plaisir. De nous accueillir. Ça nous donne de l'information supplémentaire à ce qui se passe sur la Côte-de-Beaupré. C'est très intéressant. Un grand merci, Mylène, puis on se revoit très bientôt. À très bientôt. Merci, Jean.